Bienvenue sur Mobility TV. Aujourd'hui, on vous propose un focus sur les différentes technologies de batterie. On va se poser la question de laquelle prendra l'ascendant, même si on n'a pas forcément la réponse. Il y a en tout cas beaucoup de questions qui se posent sur ce sujet. Pour en parler, un expert avec nous, Pierre Macaudière. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là. Donc, au sein de Stellantis, vous avez le titre de maître expert en termes directeur système batterie. Oui, tout à fait. Donc ça fait une bonne vision de ce que fait Stellantis, de ce sur quoi travaille Stellantis, on va voir, parce qu'il y a beaucoup de projets en cours. Parce que si on veut dire peut-être un mot d'introduction, l'idée c'est de se dire que pour la batterie, il n'y a pas une solution, il y aura forcément différents types de technologies et c'est ce sur quoi vous travaillez au quotidien. Oui, tout à fait. Quand on doit définir une batterie, créer une batterie, on prend en premier lieu, bien sûr, les attentes du client. Hein. C'est quoi? C'est vitesse de charge, c'est autonomie du véhicule, c'est aussi la longévité de la batterie qui est un vrai sujet. Oui. Hein. Et puis, il y a d'autres problèmes qui sont intrinsèques, à savoir il faut que la batterie puisse être utilisée en toute sécurité et bien sûr que le coût soit optimisé pour qu'on puisse le développer. Ça, ce sont les contraintes, on va dire, clients, mais nous, on a des propres contraintes industrielles aussi. Oui, c'est ça. Qui existent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la démarche de Stellantis, il y a évidemment un peu ce qui va driver le marché, la techno qui fait un peu qui est généralisée. Et puis il y a plein d'autres possibilités. Alors, je ne sais pas par quoi vous avez envie de commencer, par exemple, parce qu'il y a tellement de partenariats et de possibilités que j'ai pas envie de passer à côté de ce qui serait peut-être pour vous le plus important. Alors, peut-être avant d'aborder ça, je vais parler d'autres paramètres qui sont importants. L'industrialisation, vous savez qu'on travaille beaucoup avec une filière SCC. C'est très important parce que ça peut aussi gêner, voire freiner des développements. Et ça devient très concret. Parce qu'il y a d'énormes investissements par derrière. Et puis la deuxième chose qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie des batteries. On prend ça en compte. Alors c'est quoi le cycle de vie? C'est l'accès aux matières premières, le type de matières premières, le fait qu'on doit les recycler et à la fin de vie, pouvoir permettre la seconde vie. Donc tout ça, c'est pris en compte dans ce qu'on appelle carbone net zéro chez Stellantis et qui est un pas très important puisqu'on vise à être carbone neutral à 2038. Donc voilà. Parce que justement, c'est vrai que le cycle de vie de la batterie est pris en compte dans toute cette conception. Voilà. Et c'est parfois ce qui est un peu mis en avant sur la voiture électrique. Est-ce que c'est si, tout à fait. sustainable que ça? Voilà, donc, notamment baisser les empreintes carbone de la fabrication de la batterie qui représente une grande partie du coût de l'utilisation du véhicule aussi. Alors on a tendance à travailler dans trois domaines, de classifier les batteries en trois domaines. Le premier, c'est, on va dire, les batteries de performance, qui se caractérisent par une grande capacité énergétique pour donner de l'autonomie et puis des grandes capacités de puissance. On a des solutions, et elles sont plutôt respectées aux véhicules premium et au-delà des véhicules premium, des solutions techniques qui sont plutôt, on va dire, intermédiaires, qui sont une bonne optimisation en privilégiant quand même la performance, mais avec un impact coût, on essaie de maîtriser le coût, et des solutions qui sont plus orientées coût. Et c'est peut-être sur ces dernières que je vais commencer. Les premières solutions qui sont relativement classiques, on en entend parler beaucoup, c'est les développements des chimies. Alors ce sont des lithium-ions, donc avec une cathode qui est plutôt du LFP, lithium fer phosphate, avec une anode classique de graphite. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine? On veut garder ces propriétés, ce coût, mais on veut booster un petit peu les performances. C'est ce qu'on travaille. Et donc il y a tout un travail qui est en cours sur du dopage des cathodes. C'est ce qu'on appelle le LMFP. On peut doter avec du manganèse pour augmenter légèrement la tension de la batterie et faire plus d'énergie. Donc voilà. Et puis la deuxième. C'est hyper intéressant de se dire qu'à chaque fois on parle autonomie, prix, temps de charge. C'est pas en claquant des doigts qu'on arrive. Et c'est pas la même technologie qu'on améliore en fait. Ça peut être ça. Là c'est un peu une évaluation de technologie. Voilà. Vous allez aborder maintenant un deuxième point qu'on est en train de travailler. Vous avez entendu que récemment on a pris des parts dans une petite start-up qui s'appelle Tiamat. Et dans cette start-up Tiamat, l'idée c'est de substituer le lithium par du sodium. Qui est beaucoup plus accessible. Et l'objectif que nous on a, ce sont déjà des cellules qui sont sur le marché pour des outillages. Et notre objectif avec Tiamat, c'est de les transformer en outils, en cellules qui sont applicables à l'automobile. Avec notamment des performances un petit peu à peu près identiques. C'est ce qu'on vit, c'est la même variante que le LFP, mais avec des coûts qui sont plutôt un peu plus faibles et des capacités de charge plus rapides et éventuellement aussi des performances à basse température meilleures. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on peut faire. Pas forcément gagner en autonomie, mais on sera moins cher. On sera moins cher et on pourra charger plus vite. Peut-être plus vite. Donc c'est ce qu'on déjà voilà.
arbitrage. Hein. Ouais. C'est toujours les arbitrages qu'on sait à faire. Ouais, c'est ça. La deuxième série de cellules qu'on travaille, ce sont les cellules, je vais dire, du premium et du moyenne gamme, on va dire. Et ce sont des cellules où on essaie d'optimiser la performance à coût maîtrisé. Ouais. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des cellules classiques. Je voudrais insister sur une technologie qu'on travaille avec, là aussi, dans un partenariat avec une start-up, cette fois-ci californienne, Lytton. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle des cellules lithium-soufre. Donc, la cathode est faite de soufre qui capte du lithium pour faire des formules Li2S. Je parle bien de la cathode, l'anode étant pouvant être classique ou différente. Ouais. Et donc, ce lithium-soufre, il a une capacité assez intéressante parce qu'en watts par litre, il est à peu près de l'efficacité, un peu moins qu'une cellule moyenne gamme de type NMC, correct, ou haut de gamme, mais il est meilleur en watts par kilo. Alors, je n'ai pas insisté sur ces deux paramètres, watts par litre, watts par kilo, sont deux paramètres très importants pour l'automobile. Le watts par litre, vous savez que la taille des batteries est limitée dans une plateforme véhicule. Hein. On a une certaine taille. Moi, en tant que concepteur batterie, on me donne une taille et puis j'essaie de jouer avec. Ouais, et puis on essaie forcément de la réduire. Et l'équilibre, c'est en même temps de te... Et plus tu peux faire plus petit et plus efficace. Exactement, c'est toujours la question, et moins cher, bien sûr. Oui, voilà, et plus on monte les watts par litre, plus on est capable de mettre d'énergie dans la même volume, et donc plus le véhicule aura de l'autonomie. Donc c'est pour ça qu'on cherche ces technologies. Et watts par kilo sont aussi intéressants parce que le watts par kilo, c'est le poids. Quand on a un certain nombre de kilowattheures sur le véhicule, plus les watts par kilo sont élevés, plus la batterie et moins la batterie est lourde. Ouais. Et donc, plus l'autonomie des véhicules est meilleure, elle est allégée, on consomme moins, et ainsi de suite. Et donc, là, typiquement, cette techno-là, donc vous avez dit, elle est watts par kilo. Californienne. Elle est watts par kilo. Voilà. Elle n'est pas exceptionnelle en watts par litre. On tente de l'améliorer, mais elle n'est pas encore exceptionnelle. Et elle est déjà pour l'automobile ou pas? On essaie de la où est-ce qu'on essaie de faire pour l'automobile. C'était un autre usage Non, pour l'instant, c'est l'usage automobile qu'on cherche à développer. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, il y a d'autres voies d'amélioration pour ces technologies intermédiaires. Vous savez que le nickel est quand même un élément qui est relativement cher dans les batteries. Donc, on a parlé du lithium pour le resubstituer. Le nickel, on aimerait bien le baisser un petit peu, nous aussi, indépendamment d'aller vers des chimies comme le LFP. Et ce qu'on peut faire, c'est augmenter la tension moyenne d'usage de nos batteries. Et pour ce faire, il faut trouver cette fois-ci, je n'ai pas détaillé ce qu'est une batterie, mais c'est une anode, une cathode, un séparateur, un électrolyte. L'électrolyte faisant transiter le lithium de l'anode à la cathode ou de la cathode à l'anode. Si on est capable d'augmenter la tension, quand un lithium transite, il y a un électron qui fait le tour dans le circuit extérieur. Si j'augmente la tension, je vais augmenter l'énergie qui apporte et la puissance qu'apporte un lithium. Donc, augmenter la tension permet d'augmenter l'énergie embarquée dans la batterie, mais il y a des problèmes, c'est que l'électrolyte, il n'est pas complètement stable, donc il faut trouver des systèmes pour le stabiliser en température, en température et en tension, et donc il y a tout un travail sur la chimie qui est en cours. Donc vous voyez, ça c'est les deux systèmes intermédiaires. Et puis sur les batteries, on va dire haute performance, je ne vais pas parler des cathodes, les matériaux qui stockent le lithium quand on est complètement déchargé, qui est le matériau de base de la cellule. Pourquoi? Parce que on utilise toujours quasiment les mêmes cathodes qui sont des NMC, un nickel, manganèse, cobalt à forte teneur en nickel, très forte teneur en nickel. On dépasse les 80, voire 90% pour faire ça. Et je ne vais pas en parler, mais par contre, on est en train d'optimiser aussi maintenant l'anode, l'autre côté. Alors, dans toutes les cellules dont je vous ai parlé, à peu près, une anode classique, c'est du graphite dans lequel vient s'intercaler le lithium. Le graphite, il est inerte. Il prend un volume, puisqu'il fait en gros 20 à 30% de plus de volume de la cathode. Donc, il prend du volume dans la cellule. Si je suis capable d'enlever ce graphite, instantanément, je gagne 20% de place, 30% de place. Et si je mets par exemple une anode en lithium métal, ou une anode en silicium métallique qui contient du silicium, je suis capable de stocker d'énormes quantités de lithium, puisque le lithium métal, il n'a pas besoin de graphite, il est en lithium métal. Et donc, j'augmente la densité. Et là, au lieu d'être dans des densités classiques de 600 à 700 watts par litre, autour de 300 watts par kilo, on peut monter les densités à plus de 1000 à 1200 watts par litre. Et après, j'imagine qu'il y a aussi le coût, forcément. Et là, il y a le coût, on peut 1000 watts par litre, oui, c'est du coût. Et bien sûr, et c'est aussi de la stabilité, parce que ces anodes, elles ont tendance à beaucoup gonfler par rapport à leur volume initial. Et ça crée des contraintes dans la cellule. Les contraintes sont des contraintes mécaniques qui peuvent engendrer de la décomposition et de la perte d'efficacité au cours du temps. Donc vous voyez, ça c'est le deuxième façon de travailler dans le haut de gamme. Et dans le haut de gamme aussi, le Graal, les batteries solides, tout solides, où là on remplace l'électrolyte liquide par un solide. On a toujours ces anodes de lithium métal, par exemple, de l'autre côté. Et là, ce qu'on retient en général, c'est le gain en autonomie. Oui, c'est un gain d'autonomie, un gain de... Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de watts par litre, donc on peut mettre
plus de wattheures dans un volume donné de kilowattheures dans un volume donné de batterie. Donc, si je multiplie par 1,5 les wattheures par litre, je multiplie par 1,5 l'autonomie. Ouais. Là, ces batteries-là ont quand même des problèmes à la fois de stabilité, de durabilité, notamment de l'anode. L'anode métallique n'est pas encore très bien maîtrisée. Et également de production, parce qu'il faut lutter contre ce grossissement. C'est des interfaces, vous savez, dans une lithium-ion classique, c'est un liquide qui fait le contact électrique, qui amène le contact anionique, qui amène le lithium. Là, c'est un solide. Vous savez que les interfaces solides-solides, si ça gonfle, ça dégonfle, ça peut faire des cracks. Et vous avez des zones qui sont plus connectées électriquement ou mécaniquement. Et donc, vous perdez très vite de la capacité. Ouais. Pour faire ça, on est obligé d'avoir des pressions beaucoup plus fortes, de l'ordre de 10 fois plus fortes que dans les cellules classiques. Et c'est encore des freins à la fois à la production, mais également à l'utilisation. Donc, vous voyez, ça, c'est un panorama ouais, c'est ça. Non, mais c'est passionnant, c'est dense, effectivement. C'est dense, mais c'est effectivement intéressant de voir qu'un groupe comme Stellantis, 14 marques, se dit, pour certains types de véhicules, je ne peux pas me dire que ça va être une techno qui va tout couvrir. Et là, typiquement, si on se dit sur ce qui va être le plus grand public, sur allez, on va dire une 208 et 3008 pour rester sur la marque Peugeot, par exemple, la technologie de demain, ça pourrait être quoi? On va embarquer très probablement des technologies de type pour les autonomies d'entrée, les standard range qu'on appelle chez nous. On va embarquer probablement des LMFP ou des technologies de ce type-là, voire un peu booster avec d'autres. Et qui donc ne seront pas effectivement, qui feront pas flamber le prix, mais qui pourront faire gagner un peu comme. Un petit peu, oui, tout à fait. Et puis dans les véhicules pour lesquels on chercherait le même type de véhicule, mais pour lesquels on voudrait donner une gamme différente, on peut changer de technologie pour aller dans ce type de voiture sur des technologies premium, à la fois en jouant soit sur la cathode, l'anode, en boostant un peu l'anode, soit principalement en boostant l'anode. Et pour d'autres véhicules, dans un deuxième temps, on envisagera des technologies solides. Les technologies solides, pour votre info, on les travaille aussi avec une autre start-up qui s'appelle Factorial aussi, avec qui on travaille. Et on a beaucoup de partenariats, j'en parle qu'un tout petit nombre. Oui, non, il y en a certains qu'on a. Il y a aussi l'échange de batterie, enfin bon, bref, il y a plein de choses possibles, parce qu'il y a différents types d'usages, différents types. Voilà, l'échange de batterie, ce sera peut-être pas pour la voiture du quotidien, mais ce sera pour de l'intensif, de la livraison, peut-être. On travaille en partenariat avec une société qui s'appelle Ampel, notamment pour la Fiat 500. C'est ça. Où on essaie de faire des démonstrateurs pour essayer de voir les intérêts et les inconvénients de ce type de solution. Et donc, nous, on veut quantifier réellement le gain que pourrait avoir le client, mais aussi le gain global du système, l'économie globale du système pour savoir. Donc ça, effectivement, on travaille chez Ampel. Et je vous passe tous les partenariats un peu plus académiques qu'on a aussi à droite et à gauche pour essayer de se développer avec Saclay, il y a pas mal. Beaucoup de gens. Effectivement. Avec le aussi. Mais non, mais c'est passionnant. On pourrait, je pense, se tenir tranquillement 3 heures ensemble. Mais en tout cas, déjà, je pense qu'on a bien compris la densité des options, la variété pour encore une fois un groupe comme Stellantis. Donc ça ouvre plein de chapitres et on sera ravis de vous recevoir à nouveau pour détailler l'un de ces chapitres parce qu'il y a plein de choses passionnantes à en dire. Un petit mot de la fin? Non, c'est parfait. Je veux dire que c'est un monde passionnant, on ne peut pas encore tout. Et puis effectivement, il y a le mot important, c'est arbitrage. On ne va pas tout faire en fonction de... Et puis on peut évoluer. Exactement, en fonction de ce que le client attend et de ce qu'on est capable de faire, on va prendre des solutions. Et de ce qu'on a fait aussi par le passé, puisque je répète, les investissements dans les gigafactories sont énormes, on va en construire beaucoup. Évidemment. Et en mot de la fin, je vous ai dit qu'on s'intéressait aux matières premières, c'est vraiment quelque chose d'important. On a une division spécifique dans la direction des achats qui s'occupe de regarder les matières premières, d'assurer les approvisionnements pour le futur, parce que ce sont des choses aussi à risque et qu'il faut garder en tête en permanence dans tout ce qu'on fait. Passionnant. Merci à vous, Pierre Macaudière, le monsieur batterie de Stellantis, on va dire ça pour résumer. Merci beaucoup d'être venu et on se retrouve évidemment très vite sur Mobility TV.